Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 concernant un test ainsi qu'un tuto complet du nouveau Boeing 777-200ER de PMDG. Dans cette vidéo, ce sera donc un test en ayant vu au préalable comment se procurer cet avion avec la page que vous avez devant vous. Et ensuite, donc, un test sur le tarmac de Paris-Orly avec un vol complet, ou en tout cas, dans cette vidéo, seront abordées les phases importantes de vol pour le tuto, à savoir la mise en route, le repoussage, taxi avec le décollage, descente, approche et atterrissage. Ça va être un vol relativement court, mais la vidéo sera découpée en plusieurs parties pour que ce soit plus simple et surtout plus pratique pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas comme toujours à mettre un like, à commenter, à partager, à me faire vos retours également. Ça fait toujours plaisir et aussi ça permet d'augmenter le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc merci vraiment en tout cas pour votre fidélité, votre soutien et vos retours jusqu'à présent qui sont toujours aussi plaisants à lire. Donc ça y est, c'est chose faite. Donc j'ai fait une vidéo là très récemment sur le déploiement de ce nouvel avion, donc le 777-200ER sur Flight Simulator 2020 et 2024. L'avion est utilisable sur les deux plateformes, donc c'est une excellente nouvelle. Et comme ce qu'a l'habitude de proposer PMDG, c'est un avion qui est payant. Alors encore une fois, une petite blague de PMDG sur le prix très précis qui fait référence à l'appareil en lui-même, hein, donc le 777-200ER. Bien évidemment, ils ont repris les mêmes chiffres, ce qui fait 77,72 $. Donc je ne vous cache pas que c'est un budget, c'est ce que j'évoquais dans la précédente vidéo. Effectivement, pour ma part, et comme j'imagine beaucoup d'entre nous, vous avez également comme moi, donc le 777-300 ER initial. Et avec celui-ci, il faut quand même remettre sur la table plus de 77 $. C'est un prix, c'est un budget. Certes, c'est un 777. Certes, c'est PMDG. Mais je trouve qu'avec un avion déjà dans le hangar avec le 777-300 ER initialement, ça fait quand même assez cher, je trouve, de remettre 77 $ pour un avion qui, vous allez voir, reste remarquable, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de grande différence avec le 300 ER. Hormis la taille, la superficie, donc sa consommation hein, qu'il peut avoir, etc. Donc les performances, enfin il y a des différences comme ça qui sont, selon moi, pas très importante. D'où vraiment se poser la question, est-ce que vous seriez prêt à mettre 77 $ sur cette version-là? Bon, pour les fans de Boeing et les fans de PMDG, je pense que la question est vite répondue. Ceci dit, pour les grosses différences que pour moi il n'y a pas, ce n'est pas non plus pressé ou urgent, peut-être attendre une remise ou ce genre de choses, mais vraiment réfléchir à tête reposée. En tout cas, moi je l'ai fait. Pourquoi? Pour vous faire cette vidéo aujourd'hui, que vous puissiez vous projeter sur l'éventuelle acquisition de cet appareil, qui reste quand même, comme je vous le disais, remarquable et très intéressant. Puis il y aura des mises à jour au fur et à mesure, mais c'est déjà un excellent avion. Bon, déjà avec ce que propose PMDG, et là sur un 777, on est sur de l'efficacité garantie. Rien de plus simple, vous vous le procurez sur PMDG parce qu'il est uniquement disponible sur le site de PMDG officiel pour l'instant. Et comme pour le 300 ER, bah, vous le mettez dans votre panier, vous l'achetez et vous n'aurez plus qu'à saisir après. L'avion sera disponible directement dans le PMDG Operation Center. J'ai pas pris de livret pour ce vol. Effectivement, ça va être un vol relativement court. J'ai même pas mis le numéro de vol avec une compagnie hein, parce que j'ai pas pris le livret. Je voulais vraiment rendre hommage à PMDG avec un avion euh, voilà, sur le tarmac, avec la livrée PMDG, qui est superbe, vraiment, vraiment superbe. Rien à dire. Bon, on va regarder ça après. En tout cas, pour le plan de vol, Simbrief, Paris-Orly, Francfort, ça va être un vol très court, 1 heure de vol estimé hein, en bloc, donc ça fait 1 heure et demie au total. L'altitude 21 000 pieds, ce qui me paraît très peu, on va la corriger après. Le cost index également, ça me paraît élevé, donc je vais modifier ça tout à l'heure, vous allez voir, ça n'a pas d'incidence sur le vol en lui-même, à part le cost index, et puis on va augmenter l'altitude de croisière. Et vous voyez, c'est un vol direction l'Est, hein, puis on va traverser le Luxembourg, et on a une petite courbe sympa là, qui est originale. Bref, le plan de vol est fait. Sans plus tarder, allons-y, on se rend sur le tarmac, et l'avion en lui-même. Donc, le vue de l'extérieur, sublime. Vraiment, il n'y a rien à dire.
Je ferai des commentaires après sur le reste, vous allez voir. Mais vraiment rien à dire sur l'extérieur. C'est propre à PMDG, c'est du bon boulot, c'est efficace, clair, net et précis. Donc on va directement aller dans le cockpit. Et j'ai fait déjà mes vues personnalisées avec le pavé numérique de mon clavier. Donc j'ai déjà des vues sur les ailes. Je vous laisserai regarder ma vidéo sur les vues personnalisées. Et j'ai déjà fait pas mal de retours à ce sujet-là pour vous aider. Mais si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. C'est très simple à faire sur le 2020, également sur le 2024 d'ailleurs. Et on se retrouve dans le cockpit. Donc, l'avantage, c'est que pour pouvoir faire mes vues personnalisées, j'ai pu ouvrir la porte ici. On peut cliquer, vous voyez, il y a la petite souris qui apparaît. Et on peut se retrouver dans la cabine. Donc, même en traversant la porte d'ailleurs. Donc, le cockpit, graphiquement parlant, comme l'extérieur, magnifique, rien à dire, au détail près, avec le siège qui va bien. Le yoke, propre au 777, rien à dire, excellent. Les graphismes y sont, les détails y sont, les effets de lumière également. C'est vraiment parfait. J'ai pas mis l'heure réelle parce que sinon il ferait nuit à cette heure-ci. Donc je voulais vraiment que vous puissiez avoir un regard vraiment clair et net de l'avion sur cette vidéo. Puis ça vous permet d'en profiter davantage. J'ai volontairement baissé le volume du jeu parce que comme ça vous pouvez m'entendre convenablement. N'hésitez pas à augmenter le volume sonore de votre côté pour que ce soit plus profitable pour vous. Sinon, en dehors de ça, rien à dire. C'est parfait, propre à PMDG, encore une fois. Je radote, mais je tiens à le dire. C'est quand même du... Bah, c'est beau. Ça a l'air hyper simu. Bon, pas de surprise, hein, avec avec PMDG et le 300ER, on a l'habitude. Donc, on va tout de suite s'occuper de voir ce qu'il y a de nouveau sur la tablette, parce qu'il y a une nouveauté. Et oui, il s'agit de cet onglet. Alors que je sache, en tout cas, il n'y a pas Weight and Balance, ce petit carré sur le menu principal, sur le 300ER. Il me semble que ça n'y est pas, à moins que je me plante, mais je ne pense pas, à moins que je me trompe. En tout cas, ça y est ici, et vous allez voir qu'on va pouvoir tout de suite tout importer de SimBrief. Avant toute chose, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Electronic Flight Bag, ici, ou sinon Ground Operations. Ce qu'on peut faire, c'est retirer les cales pour les roues, et on va directement... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de pushback, hein, ici. Pas du tout de pushback. Euh, Ground Power, bon, on pourrait mettre le GPU, hein, l'alimentation au sol externe, mais on va démarrer l'APU. On peut démarrer, alors le mieux c'est de démarrer avec le GPU pour ne pas consommer l'alimentation de l'avion, de l'APU. Mais là on va le faire, hein, pour la vidéo, ça marche exactement de la même façon. Ce que je voulais vous montrer, effectivement, avant tout, c'est l'Electronic Flight Bag, donc le premier menu. On va tout de suite télécharger le plan de vol SimBrief qui apparaît. Et je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit avec SimBrief au préalable. Pourquoi? Parce que mon nom d'utilisateur SimBrief est déjà saisi dans la tablette. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que ça se réfère à PMDG de façon générale, et pas à cet avion-là en lui-même, pas cette variante. Donc vous voyez, l'alias SimBrief, il est noté. OPID, je ne sais pas ce que c'est. Weather Source, c'est bien le simulateur. Pas de clavier qui apparaît sur l'écran ici, hein. Je préfère taper moi-même avec mon clavier de mon côté. Le thème, donc le fond automatique. Vous voyez que ça reste vraiment les données du 300ER. Donc normalement, vous aussi de votre côté, vous n'avez rien à toucher. Nautical miles, on est bien en pied, en nœud, en degrés Celsius, et pas en Fahrenheit, en hectopascal. Sur la tablette en tout cas, parce que vous allez voir quand je vais démarrer l'avion, je serai en pouces de mercure, en INHG, là, en pouces de mercure, et on est bien en kilogrammes. C'est bien Navigraph qui est connecté automatiquement, donc j'ai rien besoin de faire vraiment, mais vraiment rien du tout. La seule chose que j'ai dû faire ici, c'est installer la mise à jour des données Navigraph, de navigation. Donc normalement, si vous allez sur les trois petits ronds là du menu, ça va vous faire apparaître une fenêtre comme quoi il faut installer Navdata. Donc installez-le, ça se fait très vite, et comme ça vous êtes à jour. Sur les infos, bah, ça nous donne la version. Ensuite, ça c'est les réglages, on l'a vu. Ça c'est Navigraph, on peut cliquer sur départ, arriver. On sait que ce sera, on verra après. Et ça, c'est le fameux document, la Bible, qui apparaît avec toutes les indications sur le vol, le plan de vol, la consommation, le fuel, enfin tout ce qu'il y a d'utile concernant la réalisation du vol. Ce qu'on peut faire, c'est démarrer donc l'avion, gentiment, la batterie, et
avec la molette de la souris vers le haut pour aller deux fois, donc sur deux fois avec la molette pour aller sur Start, et ça va revenir sur On automatiquement, et les lumières de sortie d'urgence qui sont armées. Donc l'APU est sur On, il est en train de démarrer gentiment à l'arrière de l'appareil, ici. Donc on va attendre que l'avion se mette en route, ça prend un peu de temps, c'est normal. On a la même chose de l'autre côté, oui, la tablette est là, j'ai failli me faire une erreur, mais non, c'est bon, la tablette est bien ici, et tout est vraiment fonctionnel, quoi. Tout est fonctionnel, hein. La radio, frein de parc, la trim qui va apparaître ici, la manette des gaz, enfin bon, tout y est, quoi. Rien à dire. Vraiment joli. Ce qu'on va faire à présent, c'est weight and balance dans un premier temps pour les donc masse et centrage. Donc on a l'enveloppe donc de l'avion ici, l'enveloppe de performance, pardon. Bien rester sur quick loading pour que ça aille plus vite, ça se fait instantanément. Ou sinon il y a precise loading où ça met plus de temps, c'est en réel, conditions réelles. On a bien ici donc tout ce qui se met à jour en important les données de SimBrief, donc la masse au décollage, le zero fuel weight, le landing weight c'est normal, le centre de gravité pour le décollage, zero fuel, center gravity également. Donc on a tout, donc on n'a rien besoin de faire. Attention de ne pas cliquer ici, parce que ça c'est pas une mise à jour des données, c'est un redémarrage de la tablette. Donc attention en cliquant sur les doubles flèches. Ça c'est pour revenir à l'accueil, et on peut cliquer ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Performance ici, je connais déjà ma piste de départ qui est la 07. Je vais donc importer les données de l'avion qui sont propres à la masse et au centrage qu'on a vu juste avant. Et j'importe la météo, donc c'est bien un vent du 80 degrés, donc plein est. Ça tombe bien parce que je vais décoller de la 07, qui est au QFU 73 degrés, donc on est à peu près aligné avec les 80 degrés. 0,80. Température extérieure 22 degrés et 1012 hectopascales. Donc on a entendu le petit ding-dong. Ça veut dire que l'APU est en route. On va mettre les adiers, les ADIRU. Donc c'est l'alignement des GPS, des positions IRS. Ici, Cabin Utility Seats, on passe tous sur On. Également pour le Window Heat sur On. L'hydraulique, bon, normalement on peut prendre son temps pour démarrer tout ça. Il faut s'occuper de l'ordinateur de bord, mais moi je le fais. Comme ça c'est chose faite. On passe sur Auto. On peut d'ores et déjà faire attacher les passagers. Et je vais attendre un petit peu avant de démarrer les pompes de carburant. Et vous voyez que je suis bien en pouce de mercure, ici, sur l'altimètre. Donc je vais passer, hop, à 1013. Je vais même mettre 1012 avec la touche B de mon clavier pour me mettre par défaut la pression locale à Paris, la pression atmosphérique. C'est parti, l'ordinateur de bord se démarre tout seul, gentiment. Vous voyez qu'il est encore assez sombre, donc il faut attendre un peu. Et je vais donc mettre LFPO. J'aligne la position, request, ici, hop, et ça va se faire très vite. Il faut juste maintenant cliquer sur SimBrief Route, c'est parti. J'active les charges utiles et j'active le plan de carburant. Je sélectionne la route et ça va venir se synchroniser tout seul. Donc j'attends un peu, load, c'est parti. Descent Forecast, hein, il a téléchargé les vents, tout, la route, tout y est. Il n'y a pas la piste, c'est normal, je vais la sélectionner après. J'ai bien ma route, mon numéro de vol fictif. Activate. On est bon. Ce que je vais faire également, ce que je voulais vous montrer, c'est le menu. PMDG Setup, Aircraft, Équipement. Et là, vous avez 13 pages. Donc je vous laisse normalement défiler les options que vous pouvez activer, entre autres, sont celles des annonces lorsque vous approchez du sol. Notamment, bon, le minimum c'était activé, approaching minimum également, mais moi j'ai dû activer quand même manuellement 400 pieds, 300, 200, 100, etc. Parce que c'était désactivé, donc je vous invite à regarder dessus, c'est à la page 8 et 9. Si vous devez l'activer de votre côté, peut-être aussi. Display, là normalement c'est les unités de mesure, les kilos, les degrés Celsius, hein, c'est cohérent avec ce qu'on a vu juste avant sur la tablette. Rien d'autre à dire, rien d'autre à ajouter.
ça reste tel quel. Voilà, pour le reste, rien à dire. Bien sûr, quand vous démarrez l'avion pour la première fois sur le tarmac, après l'avoir acheté, vous serez moteur allumé, enfin pas moteur allumé, mais APU actif avec l'ordinateur de bord allumé, l'avion sera déjà en route. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà cliquer ici sur Startup State. Donc ça veut dire que vous allez définir un état à chaque démarrage de l'avion. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton qui est juste là à côté et vous sélectionnez comme moi Cold and Dark. Ce qui veut dire qu'à chaque démarrage, à partir de ce moment-là, vous aurez votre avion moteur éteint, tout éteint, à 100%, donc en Cold and Dark à chaque fois. C'est mieux pour un démarrage à froid. Et ensuite, vous pouvez, lorsque vous avez fait cette procédure-là, Cold and Dark pour chaque nouveau démarrage de l'avion, eh bien, je vous invite également à aller sur State Load ici et à mettre en Cold and Dark l'avion parce que même en cliquant ici Startup State, en Cold and Dark, l'avion ne s'éteindra pas. C'est à vous de le faire ici en chargeant un nouvel état. Donc je vous invite à faire ces deux manips. Voilà. Et ça reste simple. Le FMC, donc ça c'est parfait. Donc les perfs ici, donc on a tout, tout est bon. Le QFU, on calcule et on a tout ça qui apparaît. Donc on va se rendre directement sur l'ordinateur de bord. On va aller dans les perfs également. Je vais tout accepter ce qui m'a déjà implémenté tout seul. Je charge le zero fuel weight. Je vais me rendre ici sur Trust Limit. On est bien en Takeoff to, comme l'indique ici les performances. Et ce sera donc un décollage avec les volets sur 5, le 5e cran. Et on a donc une temp à 41 degrés. C'est parti. Take-off. Je rentre le centre de gravité. Je rentre les volets. On a bien une trim à 4.50. Donc qui est une trim à régler juste ici. Si vous avez un raccourci clavier, soit vous avez le bouton ici, avec la souris, soit moi j'ai un raccourci clavier sur mon yoke. Donc je vais aller vers le bas. Une fois, deux fois, stop. Parce qu'ici il y a 4. Et là on est bien à 4,50 puisque là c'est 5. Donc on va rester là-dessus. Les vitesses, pour les afficher, pour les paramétrer et les avoir en active, il faut sélectionner la piste de départ, l'acide, et faire la même chose pour la star par la suite. Mais on va faire tout de suite. Donc c'est la 07. Ce que je vais faire, je vais utiliser la tablette pour me rendre sur le document qui va bien et aller voir mon plan de vol qui doit être pas loin. Voilà, il est là. Donc c'est départ de Paris-Orly avec la 07. Donc c'est Ranux de Golf pour l'acide. Donc on va les sélectionner tout de suite. Ranux de Golf. C'est la dernière, donc c'est parfait. J'exécute tout de suite. Enable Cruise Altitude. On va voir ça après. Donc index pour retourner sur l'arrivée. On a bien à Francfort la 25 droite et c'est IMCOM 1 unité Bravo. Donc la 25 droite en ILS Zulu évidemment et IMCOM 1 Bravo. J'exécute et à présent nous avons nos vitesses qui sont dans les take-off performance, dans les take-off références. J'active ces vitesses. Donc qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je vais me rendre ici sur le MCP, le mode control panel, pour activer les deux flight directors, passer ici en milliers pour le passage des unités. Et donc nous avons bien ici 139 en V2, donc ce que je vais faire, je vais mettre 139. C'est un avion relativement léger, comme je vous le disais. On va laisser 139. Ou je crois qu'il faut rajouter plus 10, bon peu importe. LNAV, VNAV. On a bien le QFU 073 qu'on va mettre tout de suite pour la 07 à Orly. Et donc 37 000 pieds, il me disait que c'était inapproprié. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, comme ça c'est bon. Voyons voir. Legs, donc le plan de vol. Ah oui, ça paraît un peu juste, les 37 000. Donc là, on a un trou ici. On sélectionne la ligne qui suit. Hop, on aligne les discontinuités, on exécute. Et également le vectors ici. Moi, je suis pas trop fan, donc je vais prendre le point qui suit également et écraser le radar vectors. Parce que j'ai pas d'ATC, je préfère me fier moi-même à l'avion. L'ATC me paraissait vraiment obsolète.
Je pense que ça a dû bien évoluer, mais je préfère me prémunir et éviter les bugs. Donc là, 37 000 pieds, ça paraît toujours trop juste, effectivement, parce que vous voyez que là, bon, ça grimpe, 36 800, 36 800, 36 700, il redescend. Donc ça paraît trop juste. Donc je vais tout de suite aller dans les perfs. Et je vais d'ailleurs mettre le cost index à 40. Et je vais passer à 34 000 pieds. Je pense que ça fera amplement l'affaire. Le but de toute façon du tuto, c'est que vous puissiez voir comment l'avion se met en route, comment il se gère, comment il se pilote, etc. Donc là, on est bon au niveau de l'altitude. C'est paraît beaucoup plus cohérent. Ce que je vais faire également, c'est donc activer les 34 000 ici. Et je vais regarder tout de suite sur l'écran de navigation comment est mon plan de vol. Et normalement, il devrait être pas trop mal. Donc je vais défiler, vous voyez que c'est un départ vers l'est, donc c'est tout à fait ça. D'ailleurs, on a le bord de Coulommiers qui est là, c'est marrant. Et on va continuer, donc top of climb. Voilà, on a une croisière qui va être assez rapide. Là, on a une fameuse courbe qui continue. Et on arrive à Francfort et on a notre arrivée. Donc hop, plein est. Et ensuite demi-tour pour se poser sur la 25 droite. Avec la procédure de remise des gaz ici avec le point MEFTO. Donc on est bon. J'ai mis le radar météo, même si je pense que la météo sera très clémente aujourd'hui. Juste pour voir si jamais ça fonctionne. Je suis curieux. Je pense que oui, ça fonctionne bien, je crois, sur le 300. Et le radar terrain, logiquement, fonctionne aussi. Mais météo, ça m'intrigue, je vais voir. Donc là, nous sommes bons. Vous voyez qu'on est bien en plus de mercure, donc bien remettre sur hectopascal. Des deux côtés, c'est nickel. Le transpondeur est bien sûr Tara, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. On va se rediriger vers l'overhead en allumant les 4 pompes, parce qu'on n'a pas besoin de plus aujourd'hui. La beacon, les beacon lights. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Les cales pour les roues, c'est enlevé. Ça c'est bon, le manuel aussi. Si jamais vous avez besoin de consulter la documentation, vous pouvez aller dessus. Electronic Flight Bag, je vais retourner là-dessus, comme ça j'ai mes données météo, j'ai mon vent, etc. Cave OK, 22 degrés, ça c'est bon, pas de changement significatif de météo. Et là l'avion fait du bruit, hein. L'avion est vivant, ça y est. Juste, la mauvaise surprise que j'ai eue, c'est que le plugin de pushback, de repoussage, ne fonctionne pas. Toolbar pushback ne fonctionne pas. Il est en chargement indéfiniment, donc ça ne m'arrange pas du tout. De plus, je n'ai pas du tout accès au pushback de l'avion, qui est dans FS Action. Pushback, c'est grisé. Ground Connections, c'est bien retiré pour les cales des roues, pour les roues. Donc vous voyez que c'est... J'ai pas de pushback. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le pushback raccourci clavier du jeu. Et moi, c'est la touche parenthèse. Et c'est dans les options, il y a une option avec le clavier, des options de commande qui s'appelle basculer, donc basque, B-A-S-C, repoussage. Et c'est comme ça que je vais faire le repoussage. Donc veuillez m'excuser d'avance si le repoussage se fera tout droit et je pourrai pas faire de virage avec. Donc ce sera assez hasardeux, mais ce sera très bien pour ensuite poursuivre le roulage. Donc c'est chose faite. L'avion est prêt pour le démarrage moteur. Donc je vais tout de suite démarrer le moteur numéro 2. On bascule sur Start ici. Et j'appuie sur parenthèse. Et ça démarre. On va continuer comme ça. Là ça y est, c'est injecté. Donc tout de suite, je bascule l'interrupteur. J'augmente légèrement de mon côté le son. Bon, ça c'est pas très beau ce qu'on voit là, vous voyez, ça bug un peu. C'est pas grave. Ça ira. C'est parti pour le second moteur. Allez, ça se met en route. Sans tarder, on active
le moteur numéro 1. Donc là, on n'a plus de message sur l'écran. J'ai pas fait la checklist, hein. Normalement, il y a la checklist à suivre avec le bouton qui est là, ici. Donc je vais avoir une alerte sur moi avant de décoller. Je vous invite à la suivre hein, pour pour être plus à l'aise après. Donc là, je vais pas tarder à m'arrêter. Comme ça, on n'aura plus qu'à prendre un virage ici sur la gauche, ensuite première à droite. Et la 07 est là, donc ça va aller vite. On n'a pas beaucoup de roulage. Et hop, je vais arrêter le repoussage maintenant. Je serre le frein de parc avec la touche V du clavier. C'est bien ici. Frein de parc est serré, hein. Et j'ai pas la notation sur l'écran. Ce n'est pas grave. Donc je vais mettre les phares de roulage tout de suite avant d'oublier. RTO Reject Takeoff pour les freins automatiques. C'est bien ici. Volet, on a dit le deuxième cran sur 5. Dans 5 degrés. Ça se met à jour. Alors on les voit bien là sortir, hein. C'est parfait. Parfait, les volets sont sortis, donc c'est bon. Les moteurs sont bien tournants et stabilisés. Donc à présent, vu que les moteurs ont pris le dessus sur l'alimentation, donc on va pouvoir désactiver notre APU. Et nous sommes bons. Les phares. Tac, c'est bon, ça me paraît bon. Bah écoutez, c'est parti, roulage jusqu'à la piste, et puis on va procéder au décollage sur la 07. Donc comme je vous le disais, je découperai la vidéo, enfin je quitterai la vidéo et je reprendrai après vous avoir montré la montée de l'avion. Et je reprendrai lors de la phase descente approche. Ah, le frein de parc était... Voilà, là c'est desserré. Je mets les gaz. Et là je vire tout de suite parce que l'avion, quand même, c'est le 777, c'est pas un A320. Donc il est quand même relativement plus lourd, plus gros. En tout cas, il répond très bien aux commandes hein, pour l'instant. Avec les palonniers, pour virer au sol, c'est nickel. On va voir comment il est au niveau du pilotage, de la maniabilité. Ça va, on a 8 nœuds de vitesse sol. Donc je vais accélérer un peu. On a des petits bruits hein, qui retentissent, je ne sais pas si vous entendez bien. Avec le roulage au sol, ça c'est bien fait je trouve. Ça le fait qu'avec le 777 de PMDG. Je vais décélérer. Inclinaison à gauche, les ailerons répondent. Inclinaison à droite, idem, ça répond. À l'arrière, l'empennage horizontal pour l'assiette à cabrer, on y est. Et là, si je pique du nez également, donc tout fonctionne. Ah, la voiture qui va dans le même sens que moi, c'est formidable. Je vais la laisser passer. Allez, je suis galant. J'ai volontairement fait cette vue personnalisée là parce qu'avec le Frame Generation activé, normalement si je suis comme ça, vous voyez, plus reculé, là avec le stylo, il va y avoir un artefact qui va apparaître et c'est moche avec le Frame Generator. Donc c'est pour ça que j'ai mis une vue plus proche pour qu'on voit moins le stylo et l'extérieur ici. Et la piste est juste là, donc ça va aller vite.
Et partant du principe qu'on est autorisé pour s'aligner, décoller, donc les strobes, wing, les phares de décollage, atterrissage, décollage. On est bon, on a bien RTO, les volets, Tara, transpondeur, les lumières, la cabine, hop, est averti, et nous allons pouvoir décoller. Donc il y a une automanette sur cet avion, j'ai un raccourci clavier sur mon yoke, qui va me permettre de pouvoir mettre plein gaz directement. Et je vais tout de suite l'aider et commencer à mettre 40%. C'est normal, c'est la checklist. Et on est parti. Et rotation. Ah, il est lourd quand même. Il est lourd. Je confirme. Là, le Flight Director me donne vraiment une assiette à cabrer trop importante. C'est pour garder ma vitesse, mais je vous avoue que ça fait beaucoup. Je vais attendre que le Flight Director se synchronise. Voilà. C'est mieux, donc ne pas hésiter à faire un peu de trim. Aussi pour réduire l'effort dans le manche, dans le yoke. Je vais passer... Hop, je vais rentrer un cran de volet. Et ça va être pareil. Là, l'avion est bien compensé, parce que j'ai pas trop d'efforts à faire. Ça bouge pas mal. Et j'active le PA. Et on va pouvoir rentrer tous nos crans de volet. Voilà. RTO s'est remis tout seul, donc sur off, parfait. Là, on prend notre vitesse, on gagne notre vitesse. Plus besoin des phares de roulage. Et donc là, on met l'avion en situation de monter. On va bientôt passer, d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de faire, altitude de transition. C'était... Ah, c'est dans VNAV. Et c'est ça que j'avais oublié de faire. Ah non, on est bien sur 5000, parfait, parce que c'est 18 000, je crois, par défaut dans l'ordinateur de bord. Standard. Une fois, deux fois et trois fois. Au revoir Paris, direction l'Allemagne. Donc là, en plus, on est dans le bon sens. Magnifique. Magnifique. Et là, ici, donc ce que vous avez à gauche, l'aérodrome, qui est là, c'est Logne, Emerinville. Et donc c'est ici où je vole, en vrai. Et c'est là que j'ai passé mon PPL. C'est ce fameux aérodrome ici, pas loin de Coulommiers d'ailleurs, on a vu le voir de Coulommiers tout à l'heure, qui est un peu plus loin, Coulommiers, par là-bas. C'est marrant de voir ça. Et là, l'avion arrive déjà à 8500 pieds, donc il est hyper performant. Donc là, l'avion que j'ai pris, c'est avec les moteurs General Electric. C'est déjà impressionnant. En tout cas, au niveau du roulage, très bien. On sent la lourdeur de l'appareil. Idem sur la rotation. On sentit que c'est un avion quand même qui pèse son poids avec un 777. Que c'est pas un petit avion. Et vraiment, le reste, rien à dire. Enfin, l'avion est facile à prendre en main. Il est agréable. Il est simple. Franchement, c'est un bonheur de pouvoir utiliser du PMDG. Les 10 000 sont franchis.
On désactive ces lumières-là. Une alerte. Et donc, cruise, ça c'est bon. Tac, ça c'est pour la descente. Donc on a bien les restrictions pour tout à l'heure. Forecast. Donc est-ce que, et comme ça je vais couper la vidéo après, est-ce que pour Francfort ce sera 6000 pieds en transition? Je vais regarder ça tout de suite. Donc là c'est la 25 droite que nous avons. Il y a pas mal de pistes à Francfort. La Zulu, il y a les Zulu 25 droite. Et on a également un 5000 pieds, comme à Paris. Donc 5000 pieds, 050. Et c'est bon. Voilà, donc l'avion va poursuivre son vol, tranquillement. Ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve dans un instant lors de l'approche. Et pour la suite, donc approche, atterrissage, manuel, à Francfort. A tout de suite. Alors c'est reparti, on reprend la vidéo, donc on vient de passer les 10 000 pieds. Je peux rallumer les phares d'atterrissage. Je me suis déjà occupé de paramétrer l'avion pour l'approche et l'atterrissage et je vais vous montrer ça dans les détails. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment d'aller sur la tablette dans les performances et cette fois-ci les performances d'atterrissage en route avec l'aéroport qui est déjà rentré automatiquement, la piste d'arrivée que j'ai sélectionnée, il y a tous les détails qui vont avec, j'ai importé les données de l'avion ici et ici. On voit que c'est une piste qui n'est pas très longue, donc je me suis mis sur des freins automatiques auto-brakes sur 3, avec des reverse qui sont tous fonctionnels, 30 degrés de volet, et le reste j'ai laissé tel quel. Je peux remettre à jour la météo pour que ce soit cohérent, et là ça n'a pas bougé. Ensuite, après avoir calculé les performances d'atterrissage, je me rends compte que ce sera donc bien ici, sur la page approche, des volets sur 30 degrés pardon, avec 130 nœuds et on rajoute les 5 nœuds de majoration ici. Donc ça fait 134 nœuds. Bon, lui, il prend en compte un nœud de moins. Donc on va pas en tenir rigueur. Ensuite, je suis donc bien sur des autobrakes sur 3, comme paramétré sur la tablette. Ici. Donc c'est bien paramétré. Les speed brakes sont sur armé et c'est affiché sur l'écran central. J'ai bien le QFU de la piste à Francfort, la 25 droite qui est 246 degrés. J'ai bien sélectionné les 5000 pieds d'interception d'ILS qui sont propres à cette piste-là. Donc si je retourne sur la carte, on voit bien d'ailleurs que je traverse les axes actuellement. Je suis parallèle dans l'autre sens. Et on a bien 551 pieds de minimum descent altitude. Donc c'est paramétré également en dessous l'horizon artificiel, pardon, ici, en barreau, puisque c'est une altitude qui correspond au niveau moyen de la mer et non une hauteur, donc par rapport au sol. Et sinon on aurait été sur barreau. Et ensuite, donc les 5000 pieds qui sont, vous voyez ici sur la carte, qui apparaissent au début pour la trajectoire de l'ILS, donc sur le plan de descente. J'ai bien 5000 pieds ici, j'ai bien 5000 pieds de notifiés ici en cas de remise des gaz, donc on est bon. C'est bien l'altitude qu'il faut paramétrer ici. Ensuite, au niveau de tout ce qui est fréquence ILS donc, et LOC 111 décimal 35, c'est déjà intégré dans l'ordinateur de bord, je n'ai rien besoin de faire. Donc ça, c'est bon. Vous voyez qu'on se rapproche en douceur de la trajectoire finale ici. Donc on va bien suivre ça de près. On a du vent arrière, donc des 18 nœuds, ce qui veut dire qu'effectivement c'est cohérent, comme ça dans l'axe, pour l'atterrissage on aura bien du vent de face. A priori un vent qui est relativement faible, il me semble. 2 nœuds, non autant pour moi ça c'est le départ, 6 nœuds, donc c'est bien. Et un vent du 190 degrés, donc c'est un vent du sud. Donc j'aurai le vent sur ma gauche, donc il ne faudra pas que j'hésite surtout à mettre le manche vers la gauche pour contrer les effets du vent et du pied à droite pour faire du décrabage, faire en sorte que l'avion se pose tout droit et non pas en crabe, donc en décalé par rapport à la piste, ce qui serait dommage. Donc on a encore un peu le temps.
J'ai pas eu d'indication avec le radar météo sur l'écran de navigation, sûrement parce que j'ai du ciel bleu tout le long. Je vous cache pas que c'était bleu tout le long, donc c'est pour ça que j'ai pas eu d'indication. J'ai oublié de mettre le chrono lors du décollage tout à l'heure, donc c'est bon à savoir pour les prochaines fois. Et je prendrai le contrôle de l'avion. Alors attendez, là on a un dernier virage. Ici on a les points d'interception pour l'ILS normalement. Donc je prendrai le contrôle à ce moment-là pour bien suivre la trajectoire. On a encore du temps. J'ai repris en avance la vidéo au cas où. On va essayer de faire un atterrissage. Je sais même pas. On va essayer. On va faire un atterrissage comme il se doit. Là on peut quitter ici. Flight bag. On a la carte qui fonctionne à merveille. Zoomer. Jour ou nuit d'ailleurs. Switch map. Ah oui, ouais, ça change de fond, ok. C'est avec les points en haute altitude ou basse altitude, je crois. On a bien 190 nœuds, cave ok, 19 degrés, température point de rosée 10 degrés, 1012. Et pas de changement significatif prévu dans les 2 heures après cette transmission. Donc c'est un temps qui est clément, avec un vent calme. Le dernier virage va pas tarder à être entamé. Le vent faiblit légèrement, hein, on est passé à 17 nœuds. 16 nœuds. Ce qui est logique puisque dans les basses couches, enfin, plus on se rapproche du sol, moins le vent est fort. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une météo relativement douce et belle. Donc ça va nous aider pour l'approche finale et l'atterrissage. Je vais zoomer. C'est mieux. Donc là, il me dit toujours 240 nœuds. On doit passer à 220 nœuds à Delta Foxtrot 480. Donc ce sera ce sera dans 2 points. Magnifique. Donc là, on passe en vent traversier. Un bon vent de travers. On va vite arriver là, hein, de toute façon. Je vais attendre un petit peu avant de réduire la vitesse. Pas être trop lent non plus, hein. Le but c'est pas d'être trop lent. Est-ce que j'aperçois la piste d'ici? Pas encore. On est encore trop éloigné. Dans le virage. Nos belles éoliennes.
Je vois pas encore la piste, ou les pistes. Voilà, là on est dans l'axe. On va approcher du fameux point 480 où il va falloir réduire à 220 nœuds. On a 17 nautiques du point, donc on a le temps. Vu qu'on a un beau vent de face et qu'on est déjà assez lent, je vais attendre un petit peu avant de réduire. Et alors, où se situe? Ça doit être vraiment tout droit. Je vais pas tarder à le voir, hein, l'aéroport. Il est un peu dans la brume là-bas. Il y a des turbulences. Vous voyez, ça bouge pas mal là. Je pense voir le terrain. Je me demande si c'est pas ça là-bas, au fond. Ici peut-être. Ça doit être ça. Là, il y a une piste, j'ai l'impression. Il y a un petit aérodrome. Je vais rarement en Allemagne, en plus, ça permet de découvrir le coin. Allez, 12 nautiques. Je vais pas tarder à réduire. Donc, je prendrai le contrôle de l'avion à 100%, je désactiverai les flight directors de chaque côté, je désactiverai l'EPA et l'autothrottle, l'automanette. Comme ça, j'aurai le contrôle de tout. Ouais, ça doit être ça là-bas. Sur le fond gris là-bas. Ça doit être la piste de droite, ouais, la 25 droite. Allez, je suis à 9 nautiques, on a passé les 10 nautiques, donc je vais zoomer. Et je vais passer en vitesse manager, pardon, en vitesse manuelle. Hop, je clique sur le bouton ici au milieu. Et 220. C'est affiché ici. Et après, je dois passer à 170. Donc, vous voyez qu'il y a un gap assez important. Donc, ce que je vais faire, je vais même passer sur 210 nœuds ou même 200 nœuds. J'en profite d'être sur le plan, aligné. Le losange pardon, magenta est bien au milieu. Donc, je suis correct sur le plan. Là, je peux réduire ma vitesse. Plus j'ai du vent de face. J'ai le petit losange blanc en bas, donc ça veut dire que je peux capturer le localizer déjà. Ouais, ça c'est bon. Et je vais sortir mon premier écran de volet. Je pense qu'on est bon sur le plan pour l'instant. On va voir si le losange apparaît pour le glide slope. Pour l'instant, j'ai rien. La piste est là, on la voit ici, les lumières. Continuons comme ça pour l'instant. Même réduire davantage pour anticiper. Allez, je vais l'aider. Un autre cran de volet. C'est bon, on a le losange au-dessus, donc on est bien correct sur le plan, on est en avance. J'ai bien fait de ralentir. Donc on va rester comme ça avec 190 nœuds et les 5000 pieds ciblés. On va capturer ce fameux glide slope quand il va descendre tout seul. J'ai toujours la piste en vue, c'est la dernière à droite en fait, elle est loin des autres. Là ça doit être la 25 gauche, 25 centrale et la 25 droite. Et on a la ville à droite, ça va être magnifique, la vue tout à l'heure. Je prendrai le contrôle après avoir passé la ville je pense. On doit être à 170 nœuds. Ça me paraît peu, on va l'aider. Et 180.
Allez, on va capturer le glide. 170 à présent. Et en plus, on va passer les 5000 pieds de transition. Donc là, je vais pouvoir me basculer sur la pression atmosphérique locale à Francfort. En appuyant sur B du clavier, ça affiche 1012. Standard. On passe en pression locale. 1012 une fois, 2 fois, 3 fois. Et donc c'est bien cohérent avec les 1012 ici. Allez, je ressors un cran. La piste, c'est la bonne. Elle est bien au fond. On a le temps. La ville de Francfort juste là. C'est encore un peu tôt, parce que j'ai pas suffisamment la piste en vue pour prendre le contrôle. Je vais attendre, mais bientôt ça sera bon. Je vais pas tarder à sortir le train d'atterrissage. Ce que je vais faire, déjà préparer les lumières pour tout à l'heure. Alerte ceinture pour dire qu'on arrive. Donc on avait dit que c'était 135 nœuds. Ouais, 130 plus 5. Donc je vais passer à 160. Radar terrain. Hop, on peut l'enlever. Je vais le ralentir au maximum. Vitesse d'approche finale. On est bien à 15 degrés de volet. Ok, on a 2500 pieds sol. Donc je vais sortir le train tout de suite. Ça va augmenter la traînée et le faire ralentir. Allez, Francfort sur la droite. Les volets. Allez, je le sors tout. Magnifique. Magnifique. Avec les volets, le volume sonore pour les volets, la vitesse qui se met à jour. Magnifique. Je connais pas du tout Francfort. La cabine est prête. Je vais désactiver le flight director de chaque côté. Les lumières, on est bon, c'est séparé. Les volets sont sortis, le train est sorti. Speed brake armé, lumière, tout le monde est paré. Je prends le contrôle du PA. Voilà, ça c'est bon. Pour l'instant, la vitesse. Le vent a l'air... Ah, il est assez fort le vent comparé à ce qui était prévu. Et je désactive tout. C'est moi qui ai le contrôle de la vitesse maintenant. Alors je suis un peu au-dessus, donc je vais corriger tout de suite. Histoire de le reprendre en main cet avion. Axe. On est sur l'axe, on est au milieu. Sur le plan, on est bon, j'ai corrigé. Je vais bien veiller à rester sur le plan. Et la vitesse, je corrige tout de suite. La trim aussi, faut pas hésiter à compenser comme il faut.
peut aider. On a 2 blanches de rouge, je le vois d'ici. On va continuer comme ça. Le vent a tendance à bien ralentir l'avion. Il n'y a pas de vent du coup. C'est normal. C'est la checklist de tout à l'heure. Je continue. 50, 40, 30, 20, 10, 5. C'était un peu fort, je pense. C'était un peu fort, hein. Je crois qu'épaisse réalistique, ça m'a pas facilité la tâche. Allez hop. Ça ira, je vais sortir là. Je pense que c'est beaucoup trop fort les speed breaks. Je vais regarder ça après, mais... Le son me paraît hyper fort, comparé au reste. J'ai dû carrément baisser le volume du jeu de mon côté, sinon je vais exploser les oreilles. Là, je rentre les speed breaks, les volets également. Un bon virage ici. Pas évident quand même, hein. On a la vitesse et le contrôle de tout. Alors c'est quoi ce truc? Speed break. Non. Reverse thrust. C'est les reverse qui font un bruit pas possible. Le son, on va baisser, on va mettre à 35 aussi parce que... Ah, les volets sont rentrés. Pratiquement. Donc j'éteins les phares d'atterrissage, c'est fait. Roulage, on peut laisser. Les strobes, c'est bon. Wing également. Et l'APU. Hop, autobrake sur off. Je vais accélérer. Voilà, 25 nœuds, c'est bien là. On trace. On va ralentir un peu, on va pas charrier. On va pas abuser. Est-ce que j'ai pris la bonne voie, quoi? Je sais même pas, parce que je suis à l'autre bout en fait là. J'aurais dû prendre la 25 centrale, ça aurait été plus court. Je vais prendre un pont, c'est quoi ce bordel là? Bon, on va voir. Ah, c'est marrant.